avez certainement reçu plusieurs vœux durant cette année et je vais être franc envers vous, ce ne sont pas les vœux qui vont vous permettre d'être de meilleurs managers, ce ne sont pas les vœux qui vont vous permettre d'être de meilleures personnes, d'avoir des promotions, d'être de meilleurs leaders, de meilleurs managers. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management. Bonne et heureuse année 2023. C'est la première vidéo de l'année 2023. Je tenais à vous souhaiter mes vœux les meilleurs. D'abord ceux de santé et deuxièmement mes vœux de progrès en leadership et en management. Vous avez certainement reçu plusieurs vœux durant cette année et je vais être franc envers vous, ce ne sont pas les vœux qui vont vous permettre d'être de meilleurs managers, ce ne sont pas les vœux qui vont vous permettre d'être de meilleures personnes, d'avoir des promotions, d'être de meilleurs leaders, de meilleurs managers. C'est le passage à l'action qui vous permettra d'être un meilleur leader et un meilleur manager. Et en parlant de passage à l'action, j'ai ouvert pour vous mon calendrier afin que vous puissiez discuter avec moi de vos problématiques. Nous allons discuter durant 30 minutes de la problématique qui vous bloque en ce moment. Qu'est-ce qui vous a bloqué en 2022 ou qu'est-ce qui vous bloque en ce moment en 2023 pour que vous puissiez passer à l'étape supérieure. Si tu es sérieux sur ton leadership et ton management, si tu veux vraiment te débloquer, si tu cherches une stratégie qui te permettra de passer à l'action et de passer à un autre niveau dans ton leadership et management, vas-y. En description, j'ai laissé pour toi le lien pour avoir accès à mon calendrier. C'est un appel offert dont tu n'as rien à payer. Nous allons juste discuter de ta problématique et de comment en 30 minutes, je pourrais t'aider à passer à l'étape supérieure. J'ai aussi mis sur place un e-book pour toi qui te permettra de connaître quelles sont les compétences dont tu as besoin aujourd'hui pour être un meilleur leader et un meilleur manager. J'ai condensé toutes les compétences qui m'ont permis d'être un meilleur leader, un meilleur manager depuis le temps où j'ai commencé ma carrière de manager jusqu'à aujourd'hui et aussi à travers les différents managers et leaders que j'ai accompagnés et que je suis qui sont aujourd'hui des meilleurs managers et de meilleurs leaders. Je laisse pour toi en description aussi un lien qui te permettra d'avoir accès à ce e-book offert où tu pourras savoir quelles sont les 13 compétences primordiales afin que tu puisses être un meilleur manager, un meilleur leader, un meilleur motivateur en 2023 pour ton équipe. Alors, en parlant de vœux, on vous a certainement souhaité la bonne année, la santé, ainsi de suite. Et moi, je me pense simplement sur ton progrès en tant que manager, en tant que leader. Tu es certainement un cadre dans une compagnie et tu te poses mille et une questions de savoir qu'est-ce qu'il faut faire en 2023 pour avoir de meilleurs résultats pour ton équipe. Ou alors, peut-être que tu es une personne qui a un business et tu veux passer à un cap supérieur en 2023. Ashan l'a toujours dit lui-même, si vous continuez de faire les mêmes choses, ce serait de la folie de penser d'obtenir des résultats différents. Alors, si vous voulez obtenir de meilleurs résultats en 2023, il vous faudra poser des actions que vous n'avez pas posées en 2022. Il vous faudra passer à un cap supérieur. Et en parlant de ça, j'avais comme ça une discussion avec une personne en souhaitant les vœux. Cette personne me disait, Cédric, j'ai envie de passer à un cap supérieur dans mon leadership et mon management. Merci pour tes vœux. Et je lui ai dit, ce ne sont pas mes vœux qui te permettront d'être un meilleur manager, un meilleur leader. C'est le passage à l'action. Alors, je lui ai demandé à cette personne, qu'est-ce que tu feras en 2023 pour être un meilleur manager, un meilleur leader pour ton équipe? Et cette personne m'a dit, je vais certainement me former davantage. Je suis en train de penser à me faire accompagner et je vais voir des options aussi de travail. Est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui me permettent, qui vont vouloir de mon expérience? Et la question que j'ai posée, c'est est-ce que tu as un compte LinkedIn? Et à ma grande surprise, il me dit que je n'ai pas un compte LinkedIn. Je dis, mais c'est incroyable. Comment est-ce que, en tant que professionnel, tu n'as pas un compte LinkedIn? Et la personne me disait comme ça, ah ben pour moi, LinkedIn, c'est un peu comme Facebook. J'ai pas envie d'aller perdre mon temps. Et j'y suis allé il y a quelques années de cela. J'ai pas trouvé vraiment d'intérêt à cela. Et aujourd'hui, j'entends comme ça les gens me dire que LinkedIn est devenu un peu comme Facebook. C'est un peu n'importe quoi. Tout le monde dit ce qu'il veut. Il y a vraiment, c'est vraiment la cacophonie sur LinkedIn. Et je dis à cette personne, tu sais, les réseaux sociaux aujourd'hui sont des très grands moyens de pouvoir se faire connaître. Les réseaux sociaux ont pour but de vous faciliter la vie si vous savez ce qu'il faut faire de ces réseaux sociaux. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler de LinkedIn et de comment est-ce que vous pouvez utiliser LinkedIn pour décrocher un meilleur boulot, pour apprendre et pour être une meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, LinkedIn a évolué énormément. À travers LinkedIn, vous allez pouvoir connecter avec des personnes de votre entourage, des personnes qui ont peut-être le même genre de boulot que vous, des personnes qui ont les mêmes compétences que vous, ou des personnes qui ont des compétences +1 du niveau dans lequel vous êtes. Aujourd'hui, LinkedIn est devenu cette espèce de réseau
où vous pouvez connecter avec tous les professionnels que vous désirez. Alors, si vous voulez passer à un autre cap dans votre carrière professionnelle en 2023, moi je vous propose spécialement et spécifiquement de vous concentrer sur LinkedIn. Créez-vous un profil professionnel. Souvent, je vois sur LinkedIn des personnes qui ont une photo qui n'est pas trop professionnelle. Ils n'utilisent même pas, vous savez, derrière, il y a une bannière aussi où vous pouvez mettre de très belles photos, bien belles, bien professionnelles, que les gens n'utilisent pas. La première impression est super importante dans les réseaux. Sur les réseaux, les gens scrollent très rapidement. Alors, pour attirer l'attention, il vous faudra avoir une très bonne photo de profil. Pour ça, vous pouvez aller sur des cours. Il y a des cours sur LinkedIn où vous pouvez savoir quel genre de photo il faut mettre, quel genre de bannière mettre afin de pouvoir avoir l'air professionnel. Aussi, LinkedIn vous permet de vous rallier aux personnes ou de chercher des personnes qui ont peut-être des compétences que vous n'avez pas, que vous désirez acquérir et même vous faire des connaissances. Moi, de manière personnelle, je rencontre beaucoup de personnes sur les réseaux LinkedIn. Après ce que nous faisons, nous envoyons des messages. Ensuite, nous pouvons avoir une séance Zoom de 10 à 15 minutes pour juste apprendre à nous connaître. Et de là, vous ne savez jamais qu'est-ce qui peut arriver. Toujours est-il qu'aujourd'hui, dans les entreprises, il y a des opportunités. Mais si vous avez au sein d'une entreprise une personne qui a le premier mot sur une opportunité, une personne qui pourrait vous recommander, ça va vous aider lorsque vous allez vouloir postuler pour une position dans une compagnie différente. LinkedIn vous permet aussi d'ajouter de la valeur. Et qu'est-ce que je veux dire par valeur ? Il faut aussi pour vous, et moi je vous le recommande, sur LinkedIn, il est très important pour vous aussi de mettre ce que vous pensez. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de valeur, on parle beaucoup d'authenticité. Et sur LinkedIn, vous allez pouvoir partager quelles sont ces valeurs que vous avez, quels sont ces points qui vous touchent. Et ça permettra aux personnes d'avoir une espèce de connexion avec vos contenus. Vos contenus parlent énormément de vos valeurs. Et si vous avez une compagnie qui partage vos valeurs, si vous avez un recruteur qui partage vos valeurs, ils vont vous approcher par rapport à ce que vous mettez sur LinkedIn. Alors, il est très important d'avoir un peu de tact sur ce que vous mettez. Il faut mettre ce que vous partagez, mais n'oubliez pas que vous êtes toujours dans un domaine professionnel. Je comprends qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir voir sur LinkedIn beaucoup d'autres choses qui ne sont pas vraiment professionnelles. On parle beaucoup aussi de vie perso, parce que la vie perso détermine aussi le professionnel que vous êtes. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, les compagnies sont à la recherche des personnes par rapport à leur valeur, à leur authenticité. Et c'est à travers le partage de votre vie un peu perso que les gens arrivent à comprendre quel genre de personne vous êtes. D'où l'importance de partager aussi, pas seulement des aspects professionnels, mais aussi un peu de votre vie, de ce que vous avez dans votre vie privée, sans pour autant entrer dans les détails. LinkedIn est aussi un très bon moyen de se faire recruter. Je pense que j'ai un peu brossé sur ce point-là. Aujourd'hui, en France, par exemple, beaucoup de recruteurs, 70% de recruteurs recrutent sur LinkedIn. Lorsque, par exemple, vous faites une demande de boulot, très rapidement, les recruteurs vont voir si vous avez un profil LinkedIn. LinkedIn sert aujourd'hui de CV. La période à laquelle vous allez envoyer votre CV de manière physique, donc un papier, cette époque, elle est un peu révolue. Aujourd'hui, tout est digitalisé. Alors, pourquoi ne pas utiliser le digital pour vous propulser? À travers l'envoi d'une seule feuille, d'un seul CV, vous limitez le nombre de personnes que vous atteignez avec votre CV. Alors que sur LinkedIn, des millions de personnes sont sur LinkedIn. Vous avez des millions et des millions de personnes qui sont connectées à LinkedIn. Ils ont juste à travers un clic à cliquer sur votre profil, à voir ce que vous faites ou ce que vous avez fait, votre historique, vos compétences. Et si ça les intéresse, ils seront prêts à vous appeler pour discuter et savoir si vous pouvez leur apporter de la valeur, si vous êtes peut-être la personne qu'ils recherchent dans leur compagnie. Alors, n'ignorez pas LinkedIn en 2023. C'est un réseau social très important pour vous permettre de passer à un cap supérieur en 2023. Un autre point très important sur LinkedIn, c'est que je vois beaucoup de personnes, peut-être tu me regardes et tu te sens concerné par ça, beaucoup de personnes passent du temps sur Facebook. Énormément de temps. Combien de temps, pose-toi la question, combien de temps tu passes sur Facebook par jour? 1 heure? 2 heures? 3 heures? Quel est le sens? Quelle est la raison pour laquelle tu passes ton temps sur Facebook? Pour te distraire? Aujourd'hui, LinkedIn a sur sa plateforme de très bonnes formations en leadership et en management offertes gratuites donc qui te permettront d'être un meilleur leader, un meilleur manager. Des formations qui te permettront d'avoir de très très bonnes bases en leadership et management. Alors, au lieu de passer du temps 1 heure, 2 heures sur Facebook à te distraire, en tant que professionnel, tu pourrais par exemple passer juste 30 minutes
à regarder une formation gratuite offerte par LinkedIn sur le leadership, sur le management, sur comment manager des personnes difficiles, sur par exemple comment avoir une bonne communication. Toutes ces informations aujourd'hui sont accessibles sur LinkedIn de manière gratuite. Et je peux te dire, tu peux même le faire au boulot. Et si ton patron te demande, mais qu'est-ce que tu fais sur LinkedIn? Je suis sûr qu'il sera très content de savoir que tu utilises LinkedIn pour te former et pour rehausser ton niveau. LinkedIn est une plateforme aujourd'hui très puissante que tu ne dois pas négliger si tu veux rehausser ton niveau en leadership et en management. Si tu veux être un meilleur chef d'entreprise, si tu veux être un meilleur leader. Alors, je t'invite dès maintenant, si tu n'as pas encore fait, si tu l'as fait déjà, à rendre ton profil un peu plus attrayant en suivant des formations. Il y a plusieurs formations comme ça sur LinkedIn. Si tu voudrais avoir ce genre d'informations, laisse-moi en commentaire et je serai très ravi de partager avec toi des formations qui pour moi sont des formations qui te permettront d'avoir de bonnes bases sur comment avoir un bon profil sur LinkedIn. Si tu n'es pas encore sur LinkedIn, vas-y, dans les 2 prochains jours, passe à l'action pour cette année 2023. Nous ne sommes qu'en janvier. Tu as encore le temps de bien débuter cette année. Vas-y, crée-toi un profil LinkedIn. Prends une mini formation, peut-être gratuite, qui te permet de savoir quel genre de photos mettre, qu'on mette les détails sur tes compétences, sur ton expérience. Vas-y, crée ton profil et n'oublie surtout pas ces conseils que je viens de donner tout à l'heure qui te permettront d'être un meilleur professionnel et pourquoi pas, j'espère pour toi, décrocher une promotion cette année ou être l'un des meilleurs leaders dans ta boîte ou si tu es chef d'entreprise, être un meilleur manager, un meilleur leader qui permettra à son équipe d'avoir de meilleurs résultats qu'en 2022. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais juste partager avec toi cette vidéo sur LinkedIn qui est pour moi un réseau social très important pour les professionnels. Si tu as aimé cette vidéo, lâche-moi un pouce bleu pour m'encourager. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune des vidéos que je laisse ici de manière régulière pour ton leadership et ton management. J'espère que LinkedIn te permettra d'avoir de bonnes opportunités. On se dit à très prochainement pour une autre vidéo. Allez, ciao!